Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne d'humour et de réflexion sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'est la Nif de Z, allez tous avec moi. Happy birthday to you ZZ, happy birthday to you ZZ, happy birthday to you ZZ, happy birthday to you. Bon, comme on a pu voir, le gâteau était plutôt joli, donc il n'y avait pas beaucoup de bougies, mais il y avait beaucoup de fraises, donc on peut voir, elle est vraiment née le 25 mai. J'ai retiré la date de naissance, parce que par galanterie. Donc hier à la télé, eh bien vous aviez Plan B, Meurtre au paradis, et Dunkerque, eh bien c'est Plan B qui est arrivé premier à 4 millions 100, suivi de Meurtre au paradis 3 millions 4, Patron Incognito 2 millions 2, et Dunkerque n'a fait que 1 million 7. Ce soir vous avez Lincoln, Rendez-vous en terre inconnue, et Tandem. C'est Tandem qui va cartonner. Bientôt vous allez avoir Luther sur TF1, donc vous pouvez toujours le voir sur Netflix sans la publicité, et voilà quoi. Donc vous avez juste à taper Luther, parce que là ils l'ont pas mis en évidence puisque ça va passer sur TF1. Donc allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par Jean-Luc Reichmann. Oh, quelle tête! Le maître de midi est arrivé comme d'habitude en dansant. Il avait la chemise rose, donc c'est bon, je le floute pas aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, vous aviez Charles Trenet qui était le fou chantant. Et bien lui, c'est le fifou dansant. Allez, au coup d'envoi, la première question. En 1995, quel arbre Jacques Chirac avait-il choisi comme logo pour sa campagne présidentielle? Donc bien sûr, c'était la pop-pomme. Après, vous aviez Benjamin, Benjamin, très sympathique, voilà, qui était venu avec toute sa famille. Bonjour à tout le monde. Il a chanté une... Alors moi, à côté, je suis... Oh là là, mais je suis mais petit, tout petit. Parce que franchement, il a fait... Bon, déjà, petit 1, il a une superbe voix. Petit 2, il a fait une chanson magnifique pour Z, franchement. J'étais sur le cul tellement c'était beau, c'était magnifique, c'était beau, c'est beau. Bon, allez, sa question, comment s'appelle le duo nantais qui cartonne avec le titre Amour au roi plastique? C'était Vidéo Club. Après, vous aviez la trop mignonne Caroline qui me fait penser à une actrice de série. Faudrait que j'essaye de la retrouver, je vous en parlerai peut-être un autre jour. Sa question... D'après un sondage récent sur la sexualité au féminin, qu'évoquent librement 76% des femmes avec leurs partenaires, donc ce qui les excite, elle a dit les enfants, envoyez vos dessins, envoyez vos dessins. Donc, eh bien, en fin de compte, c'était simple, c'est ce qu'elle n'aime pas. Non, pas là, bon, passons. Donc, voilà, les dessins pour les enfants, bon, passons. Après, vous aviez la sympathique Julie, qui avait l'air très rock'n'roll et très tatouée, qui était venue avec toute sa famille, bonjour tout le monde. En Corée du Sud, que faut-il pas oublier de prendre en allant jeter ses ordures? Donc, c'était la Carta Pépubus. Quel genre de sac est appelé tote bag? Ah, tiens, justement, bah, ça, bon, c'est les sacs en toile, donc, voilà, j'en profite pour je vous mets mon petit sac en toile car du pass sanitaire, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait pour, selon le sociologue Jean Viard, pourquoi les gens des campagnes attendent-ils un an avant de devenir amis avec des citadins ayant aménagé près de chez eux? Eh bien, c'était à cause de l'hiver. Sur cette question, eh bien, le sympathique Benjamin est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Caroline en duel qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente, Quel plat n'est pas originaire d'Allemagne? Franchement, bon, hamburger et kebab, on le savait, donc c'était entre Apfelstrudel et puis bretzel. Et bien, en fin de compte, c'était la Strudel. Donc voilà, donc on a perdu la trop jolie Caroline. Donc ensuite, eh bien, Benjamin, Bruno et Julie sont retrouvés coup par coup. Donc là, c'était toute une série de questions sur le langage des djiks. Donc voilà, donc à vous de chercher où est la mauvaise réponse. Entre-temps, il y a eu un monsieur, là, un jeune, qui est venu. Alors comment il s'appelle? Il s'appelle Inox Tag. Alors il paraît qu'il a 8 millions d'abonnés. Je ne connais pas ce monsieur, lui non plus sûrement. Donc voilà, donc bon, je trouve ça va faire super bizarre d'avoir 8 millions d'abonnés. Bon, moi 50 000, moi ça me suffit, comme dirait l'autre. Donc la mauvaise réponse, c'était, je crois que c'était plus 2, et puis la personne est passée à l'orange ni à l'orange. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après? Vous avez, alors, qu'est-ce que l'on peut entendre sonner? Voilà, vous cherchez l'intrus. Donc l'intrus, c'était la sérinette. Donc sur cette question, eh bien Julie est passée à l'orange. Et ensuite, quelle proposition évoque un titre qui contient la préposition dans? Donc à vous de chercher encore, tac tac tac. Et puis en fin de compte, la mauvaise réponse était le petit cheval de Brassens. Sur cette question, Julie est passée encore à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris le sympathique Benjamin en duel qui est tombé sur une question qui était... pas évidente non plus. Quel tsar fonda et donna son nom à la ville de Saint-Pétersbourg? Donc il a dit Pierre Ier, parce que Pierre ça ressemblait plus à Peter. Eh bien c'était la bonne réponse, donc bravo à Benjamin. Donc ensuite, eh bien on a pu voir que Benjamin s'est retrouvé face à Bruno en coup fatal. Et puis le Benjamin, il n'a pas été ridicule. Bon, il a été encore désavantagé comme d'habitude. Dans la mode, quel mot italien désigne les escarpins à talons très fins hauts de plus de 10 cm? Petit 1, vous avez la question qui fait 3 km. Petit 2, franchement, je sais même plus ce que c'était. Je vous mettrai peut-être le nom à côté parce que franchement, c'était introuvable comme nom, en passant. Et idem, donc il a eu cette question, quelle est la déesse grecque de la lune? Donc à vous de chercher aussi. Et puis donc après, bon, comme on a pu voir, il y a un moment, bon, ils étaient pas loin l'un de l'autre, donc il y avait 26 et 23, donc ils ont balancé la pub. Et au retour, voilà, donc une question facile pour le maître de midi, quel est le prénom de Prévert? Donc Jacques, bien sûr. Et puis pour le pauvre Benjamin, quelle carte verte facilite le remboursement des soins par l'assurance maladie? Donc encore une question qui fait perdre beaucoup de temps. Et puis le jeu. Donc tant pis pour Benjamin qui avait une très jolie voix, qui était très sympathique, et puis qui était pas con, donc il aurait très bien pu battre Bruno, mais bon, quand on est aidé, on est aidé. Tiens, j'ai un nouveau surnom pour Bruno, mais je sais pas si je le dis, parce que ça peut porter à confusion, donc peut-être que je le dirai demain. Bon, c'est pas grave. Par rapport au coup de maître, alors là, voilà, bon,
Le Bruno, c'est là qu'il est intéressant. C'est-à-dire juste avant, bon bah voilà, tac, il arrive, évident, c'est gna, etc., etc. Bon. Et puis il répond, voilà, bon, des fois des questions. Mais hein, il est intéressant au coup de maître parce que c'est là qu'il est le plus intéressant. Alors là, que vend un marchand de 4 saisons? Devinez ce qu'il a dit. Devinez ce qu'il a dit. Il a dit des pizzas. Bah oui, les pizzas 4 saisons, bah pourquoi pas. Donc bien sûr, c'était les légumes. Donc là, il s'est pas quand même planté parce qu'il avait dit l'autre. À quelle famille appartiennent Barbidure et Barbouille? Donc là, c'était simple, la famille Papa. Qu'a inventé Roger Vivier? Donc ça, c'était une question qui n'était pas évidente. Bon, il a dit le talon aiguille, pourquoi pas. Donc là, c'était une question où il a eu du bobole. Donc c'était l'autre parce qu'il savait pas. Hein, donc voilà. Ensuite, en français, quelle est la signification du prénom hébreu Isaac? Et là, j'ai bien aimé parce qu'il a dit, bah non, il pardonnera, parce que vous aviez il rira, il pardonnera ou il priera. Il a dit non, pardonner ou prier, ça fait trop piège. Donc je pense que ça c'est rira. Donc bah voilà, et bah c'était rira. Donc bravo à Riri, à Bruno. Donc voilà, puis à la fin, sous quel nom parle-t-on le plus de la taxe d'aménagement? Là aussi, il nous a encore épaté. Voilà, donc il est épatant dans les coups de maître. Hein, c'est-à-dire qu'autant dans les questions, Paul était épatant dans comment dire, par rapport à l'histoire, etc., etc. Lui, c'est les coups de maître, c'est monsieur coup de maître, donc voilà. Donc, sous quel nom parle-t-on le plus de la taxe d'habitation? Eh bien, donc, il a dit l'autre, sans savoir ce que c'était, mais il a dit que ça pouvait pas être ni balcon ni terrasse, donc c'était la taxe abri de jardin, donc bravo, il a pas démérité pour gagner ses 5000 bouboules. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, on voit, bah, alors oui, comme ça ressemble à un pigeon, ça ressemble à un phoque, ça ressemble à plein de trucs, donc je sais pas. Moi, je vais rester sur Sophie Marceau, donc même si aujourd'hui, Bruno a parlé de Jérémy Ferrari, parce que justement, par rapport au cheval et à la marque Ferrari, et puis etc., donc bon, pourquoi pas. Donc bah ça on verra bien. Et sinon alors donc cette semaine ça y est ils ont repris les tournages à la plaine Saint-Denis. Donc je sais pas si Bruno est toujours maître de midi, mais si il est dans l'émission, dans le comment dire dans les tournages de cette semaine, bah peut-être qu'il va se faire éliminer. Donc je pense qu'il peut se faire éliminer maintenant parce que ça y est donc il a quand même déjà il a pas mal dépassé donc Paul. Donc est-ce qu'ils vont le laisser dépasser donc le maître de midi breton? On va voir, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Bon, bah les t-shirts du jour, comme c'est bientôt la fête des mères. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle des mamans. Donc voilà, vous vous mettez devant le miroir, et puis en transparence, vous avez écrit c'est toi la plus belle des mamans. Et puis sinon, bah, vous aviez les commerces essentiels. Et là, il y a le t-shirt de la nana essentielle, ça sur le site trotsmignon.com. Et puis bah sinon, bah, je vous dis à tout de suite pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Tout d'abord, alors je souhaite un très bon anniversaire à Z qui a aujourd'hui... Bon, je le dis pas. Donc, bon, allez au coup d'envoi, la première question pour le maître de midi. Quel arbre Jacques Chirac avait-il choisi comme logo? Gna 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 gna. Donc, bien sûr, c'était le pommier. Après, vous aviez le très sympathique Benjamin qui a chanté une superbe chanson pour la nif de Z. Petit 1, il avait une très jolie voix. Petit 2, la chanson était superbe. Donc, Benjamin, chapeau, bravo. Alors, sa question, comment s'appelle le duo nantais qui cartonnait avec le titre Amour Plastique, Vidéoclub? Bon. Après, vous aviez la très jolie Caroline, qui a eu cette question d'après un sondage récent sur la sexualité au féminin, qui évoque librement 76% des femmes avec leurs partenaires. Ouh, les enfants, voyez les autres. Bon, passons. Donc, c'était ceux qu'elle n'aime pas. Non, pas là, pas là. Bon, passons. Après, vous aviez Julie, très sympathique, qui était venue avec sa petite famille en Corée du Sud, que ne faut-il pas oublier de prendre en allant jeter ses ordures. Donc, c'était sa carte à puce. Quel genre de sac est appelé le tote bag? Voilà, donc ce sont les sacs en toile, plus ou moins publicitaires, ou autre, voilà, comme j'ai fait un sac passe sanitaire avec écrit Fais pas chier, je suis vacciné. Selon le sociologue Jean Viard, pourquoi les gens des campagnes attendent-ils un an avant de devenir amis avec des citadins ayant emménagé près de chez eux? Putain, le mec, question 3 km. Donc c'était à cause de l'hiver. Voilà. Donc sur cette question, bah, Benjamin est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la très jolie Caroline, qui a une question qui n'était pas évidente. Quel plat n'est pas originaire d'Allemagne? Donc vous aviez l'Apfelstrudel, le kebab, le hamburger ou le bretzel. Eh bien c'était l'Apfelstrudel. Donc nous avons perdu donc la très jolie Caroline. Donc Benjamin, Bruno et Julie sont retrouvés au coup par coup. Et puis donc eh bien c'est Julie qui s'est plantée 2 fois, donc qui est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Benjamin en duel, qu'il a une question qui n'était pas évidente. Quel tsar fonda et donna son nom à la ville de Saint-Pétersbourg? Donc il a dit Pierre, puisqu'il trouvait que ça ressemblait le plus à Peter. Donc bravo à Benjamin. Donc ensuite, Benjamin et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, bah, ils ont été bien tous les deux. Mais bon, j'ai trouvé encore, comme d'habitude, que le candidat, que Benjamin, donc justement, a eu des questions qui étaient un petit peu plus difficiles. Mais bon, voilà, après on va dire que je paranoïa.
Après, par rapport au coup de maître, donc là, il nous a encore épaté, à part la première question, il nous a fait rire. Que vend un marchand de 4 saisons? Donc il a dit des pizzas, donc bien sûr c'était des fruits et légumes. Mais bon, pourtant il a eu la bonne réponse, hein. À quelle famille appartiennent Barbidure et Barbouille? Donc bien sûr les familles Barbapapa. Qu'a inventé Roger Vivier? Donc bon, et au pif, il a dit le talon aiguille, donc c'était bon. Aussi, en français, quelle est la signification du prénom hébreu Isaac? Donc, bah, franchement, c'était pas évidente. Donc, vous aviez il rira, il pardonnera ou l'autre. Il a dit que pardonner, ça sonnait comme un piège. Donc, il est parti sur rira, donc de rire. Et puis, bah, c'était ça. Donc, franchement, chapeau à Bruno. Et puis, à la fin, sous quel nom parle-t-on plus de la taxe d'aménagement? Donc, vous aviez euh, la taxe balcon, la taxe terrasse ou la taxe abri de jardin. Donc, bah, il a dit l'autre, la taxe abri de jardin, et c'était bien ça. Donc il a bien mérité ces 5 000 € qu'il a gagnés. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, il y a un nouvel élément. Donc on ne sait pas si c'est un pigeon, on ne sait pas encore ce que ça peut être. Bon, on attend. Donc vu le nombre de cases, moi j'avais dit que l'étoile serait trouvée le 31. Donc dans 7 jours, franchement, ça m'étonnerait. Là, j'ai l'impression que dans 5, oh ouais, pourquoi pas, 5 6 jours quand même, hein, quand on regarde le nombre de cases. Bon, on verra bien. Donc moi, je vais rester sur Sophie Marceau. On verra bien si j'ai raison ou si j'ai tort. Et puis, bah, comme je le dis aussi dans le titre, hein, les tournages ont repris aujourd'hui, hein, puisqu'hier c'était férié. Et puis, donc, je sais pas si Bruno est toujours dans l'enregistrement, donc, mais je pense que si. Ils vont peut-être lui poser des questions plus difficiles maintenant, parce que bon, c'est vrai qu'il a quand même pas mal dépassé Paul. Et puis, je sais pas s'ils veulent qu'il soit premier. Bon, on verra bien. Allez, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.